السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors on va reprendre ce qu'on disait hier. On a parlé de quoi hier? Hein? Les désirs. Hassan, 10 sur 10. Non, on a parlé du cœur. On a parlé de l'importance de s'intéresser à notre cœur et de donner vie à ce cœur. Et bien évidemment, on entend par cœur tout ce qui tourne autour du concept de la foi, de l'iman, al-qalb, mahallu niyya wa mahallu iman. On est donc dans cette partie qui s'intitule Asbabu hayati al-qalb wa aghdiyatuhu an-nafi'a. Donc les choses qui vont nous permettre de faire revivre nos cœurs. Et donc on est arrivé là où l'auteur nous dit, je vais reprendre là où on s'était arrêté hier. يقول المؤلف حفظه الله تعالى Non, on avait terminé par ce qu'il disait par rapport à, il disait فإذا كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير منغصة بالمرض في الدنيا فحياة القلب تؤهله لمعيشة طيبة طاهرة في الدنيا وسعادة غير متناهية في الآخرة كذلك موت الجسد يقطع العبد عن الدنيا وموت القلب يقطع عن الدنيا والآخرة وتبقى آلامه أبد الآباد. Donc on s'était arrêté à cette idée-là où il nous dit ainsi si le bien-être physique du corps prépare à une vie sans encombre ni maladie dans cette vie, donc le but du bien-être physique, de la bonne santé, c'est de vivre sans maladie, sans encombre, et de vivre ici-bas de cette manière-là, de la manière la plus aisée et la plus agréable possible. Il dit la vie du cœur, donc il oppose la vie du corps et le bien-être du corps au bien-être et à la vie du cœur. La vie du cœur prépare à une vie agréable, non seulement dans cette vie, mais également à une vie de bonheur éternel dans l'au-delà. Donc celui qui travaille à réformer son cœur et à refaire vivre son cœur, il est gagnant sur les deux plans. Il est gagnant autant ici-bas que dans l'au-delà. Et on a parlé de ceux
se suicidaient parce que ils étaient lassés de tous les plaisirs qu'ils avaient. Et celui qui travaille son cœur, et qui travaille sa foi, et qui nourrit sa foi, avec les moyens qu'on a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, eh bien lui, il n'aspire pas, déjà d'une, il n'aspire pas à ce bas monde de la même manière que les autres, et d'autre part, il n'est pas sujet, et c'est le corollaire de ce qui précède, il n'est pas sujet à des maladies psychiques, psychologiques, ou en tout cas beaucoup moins, parce qu'il a travaillé sa foi, il a travaillé son cœur, il a un lien solide avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec son Seigneur, et donc il n'est pas sujet comme les autres à cette dépression, à cette lassitude de ce bas monde, au désespoir. Il n'a pas ce rapport-là avec ce bas monde. Parce que sa foi, elle brille, elle illumine son cœur. Et elle fait qu'il voit les choses d'un autre œil, avec clairvoyance. Et donc il ne vit pas, il n'aspire pas à avoir des bonheurs ici-bas éternels, et il n'est pas dans cette... Et parce que celui qui aspire et qui pense que le bonheur ici-bas, il va être éternel, et il va être... il va pouvoir avoir tout le temps jouir de ces plaisirs-là, et bien dès qu'il ne les aura pas, et bien c'est tout son monde qui va s'effondrer. Parce que celui qui vise certaines choses et qui voit qu'il ne peut pas les atteindre, eh bien il est sujet à quoi? Au désespoir, à la tristesse, à la peine, etc. Alors que celui qui a la foi, eh bien déjà aslam, à la base, il n'a même pas ces aspirations-là. Ils sont un peu forts, hein? Non. Ça résonne. Non, ça résonne beaucoup. Non. Ouais, j'ai l'impression que c'est trop fort. Ouais. Donc il nous dit, à l'inverse, la mort physique nous coupe de cette vie. C'est mieux comme ça va? Vous m'entendez? Oui. La mort physique nous coupe de cette vie, mais la mort spirituelle nous coupe non seulement de cette vie, mais aussi de l'autre vie, et la douleur persiste pour l'éternité. Et ça, c'est un argumentaire qui est une manière d'expliquer les choses qu'on retrouve beaucoup chez les anciens, et notamment dans la culture arabo-musulmane. Et pour les francophones, parfois ça peut être perturbant, parce que les fuqaha, les ulama, ils expliquent souvent une chose et ils la réexpliquent avec son contraire. Ce qui est un processus qu'on n'a pas, nous, en langue française et dans l'esprit français. Donc, parfois ça peut perturber, mais ici il revient, il redit à peu près la même chose, mais de l'autre côté. Donc on a l'autre face de la pièce, qui est, maintenant il nous parle de la mort. Il nous a parlé de la vie, d'accord, de la bonne santé. Ici il nous parle de la mort du corps. Lorsque quelqu'un meurt, eh bien lorsqu'on meurt, on est coupé de cette vie, n'est-ce pas? Il dit, mais la mort spirituelle, la mort du cœur nous coupe de cette vie et de la vie de l'au-delà. قال بعض الصالحين يا عجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. Il dit, un pieux disait, c'est étonnant comme certains peuvent pleurer devant la mort physique de quelqu'un, mais jamais ne s'émeuvent devant la mort de son cœur, alors que c'est bien plus grave. Il dit, comment on peut avoir des gens qui pleurent la mort de quelqu'un? Bien évidemment, c'est normal. C'est normal, c'est pas blâmable du tout. Mais il dit, comment il s'étonne que des gens puissent pleurer la mort de quelqu'un, mais ne jamais pleurer, ne jamais même ressentir quoi que ce soit devant la mort du cœur de quelqu'un. Et il dit alors que c'est bien plus grave.
فإذا الطاعات كلها لازمة لحياة القلب ونخص بتفصيل الذكر هنا إن شاء الله تعالى خمسة لضرورتها لقلب العبد وشدة الحاجة إليها. Et là, on arrive à la conclusion de cette introduction par rapport au passage. Il nous dit en somme, et il revient à l'idée principale, il dit les adorations sont la nourriture nécessaire pour donner vie au cœur. Et donc comme on l'a dit, si on veut donner vie à son cœur, si on veut renforcer sa foi, si on veut éviter de trouver cette lassitude en nous par rapport à notre rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et à notre rapport à la religion, et que on veut réveiller nos sensations et notre cœur et le ranimer, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est les adorations. C'est multiplier les adorations. At-ta'at wal-ibadat. At-ta'at kulluha lazimatun li hayatil qalb. Et il dit, nous nous bornerons ici à n'en citer que 5. Donc dans le chapitre, il va parler, le chapitre est divisé en 5 parties. Il nous dit qu'ils sont les plus importantes pour le cœur. ويقول وهي ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل. Il nous donne 5 clés ici, 5 points, 5 choses qu'il va falloir étudier, qu'il va falloir avoir en tête et pratiquer pour redonner vie et refaire vivre nos cœurs. Il nous dit le rappel de Dieu, la mention de Dieu, le fait de parler de Dieu, de se rappeler de lui, de l'évoquer et de l'invoquer. Le rappel, zikr. Et il dit notamment à travers la lecture du Coran, donc il va consacrer un temps sur zikr et un temps à tilawat al-Qur'an, à la lecture du Coran. Donc il nous dit le rappel de Dieu, et dans le rappel de Dieu il y a quoi? La lecture du Coran. Ensuite il nous dit la demande de pardon, à l'istighfar, demander pardon à Allah pour ses péchés, pour ses fautes, pour ses manquements. L'invocation, ad-du'a wa huwa mukhul ibada, l'invocation qui est la quintessence de l'adoration. La prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad alayhi salatu wa salam, etc. Et qiyamul layl, les veillées nocturnes et la prière de nuit. Et comme vous le voyez, walillahi alhamd, nous sommes dans le mois de Ramadan, ce mois béni, qui va nous permettre de réunir tous ces actes d'adoration qui sont cités ici dans ce livre et dans ce chapitre. Et qui va nous pousser à être dans le rappel constant de Dieu, puisque lorsque vous jeûnez, ça c'est un des secrets du jeûne. Un des secrets du jeûne, c'est quoi? C'est que toute la journée, vous êtes dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que du moment où vous vous levez pour prendre le petit déjeuner, le sahur, jusqu'au maghreb, c'est-à-dire ça c'est seulement pour celui qui jeûne, on ne parle même pas de encore la suite qui est liée de tout ce qu'on est en train de faire actuellement là maintenant. Mais le simple fait de jeûner, durant toute la journée, le mu'min il est en train de se dire je jeûne. Attention, il sait qu'il y a des choses qu'il ne doit pas faire. فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمْ إِنِّي صَائِمْ, qu'ils disent je jeûne, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il est attaqué, s'il est insulté, il ne doit pas s'énerver. Celui qui ne délaisse pas qawl az-zur, qui ne délaisse pas le serment mensonger et les mauvaises paroles et les vulgarités. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.
Allah n'a pas besoin qu'il délaisse pour lui juste sa nourriture et sa boisson. Donc il est constamment celui qui connaît un petit peu le jeûne, ce qu'il est en train de faire et même de manière superficielle. Malgré lui, il est dans le rappel constant d'Allah subhanahu wa ta'ala, toute la journée. Qu'il le veuille ou non. Donc le rappel de Dieu, la lecture du Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. On est dans le mois du Coran, donc je pense que la plupart d'entre vous lisent le Coran, relisent le Coran de manière plus intense, de manière plus assidue, écoutent le Coran. Donc on est avec la lecture du Coran pendant Ramadan. On fait l'istighfar, on est amené à faire plus d'istighfar, de demande de pardon, d'invoquer Allah, l'invocation. La prière pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'être dans des duros, dans des assises, d'être avec des gens qui vont dire Allahumma salli ala Muhammad, eh bien vous allez le faire, on va le faire. Et pour clore le tout, Qiyamul Layl. Et ceux qui participent à Tarawih, eh bien ils font ça. Vous imaginez, on est dans... on a la chance de vivre ce mois qui nous permet de réveiller nos sens, ranimer la flamme de la foi, réveiller notre cœur. فيقول ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. Qui va nous parler du rappel, de ce que je vais traduire par rappel ou mention, ou évocation. Encore le zikr, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Et jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé une traduction qui me satisfaisait réellement, mais par rapport à ce mot-là en particulier, à la kulli hal, le rappel, se rappeler d'Allah, mentionner Allah et la lecture du Coran. Il a mis les deux points ensemble. Et regardez l'adoration, cette adoration qui consiste à se rappeler de Dieu a tellement de valeur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Abu Darda, عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم قالوا بلى بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى. Comme le rapporte Abu Darda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons et il a dit: voulez-vous que je vous dise et que je vous enseigne quelles sont les meilleures de vos œuvres, les plus pures et les plus appréciables pour votre roi, c'est-à-dire pour Allah, pour votre Seigneur, et les plus élevées en degré pour vous, qui sont même meilleures pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent, et qui sont meilleurs pour vous encore que de rencontrer l'ennemi lors d'un combat à mort. Ils dirent bien évidemment aux messagers. Alors il leur dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de mentionner Allah et de se rappeler Allah et d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez? Et Mu'adh ibn Jabal disait après avoir entendu cela, rien ne sauve du feu de l'enfer autant que le rappel d'Allah. Vous imaginez un acte qui réunit toutes ces faveurs-là, les meilleures de vos œuvres, les plus pures et appréciables pour votre Seigneur, les plus élevées en degré pour vous, qui sont meilleures que de dépenser de l'or et de l'argent, meilleures que de partir au combat à mort. Il a dit zikrullah. Et celui qui voit les faveurs liées au zikr, ces faveurs-là, il comprendra le véritable sens de notre parole lorsqu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Qu'il n'y a de force et de pouvoir que par la permission et la volonté d'Allah.
et il saura avec certitude que toute force et pouvoir provient de Dieu. À ce moment-là, lorsqu'il aura compris que le dhikr, il a tant de valeur, il va comprendre et il va mettre en pratique le véritable sens de cette parole. Parce que le dhikr, et d'ailleurs ça peut, lorsqu'on lit le hadith de Abu Darda, ça peut nous choquer parce qu'on se dit mais le dhikr, il n'y a rien, il n'y a pas d'effort, entre guillemets. C'est quelque chose de très simple. Déjà ça nous amène à nous rappeler que l'islam, il est basé sur des choses concrètes et des choses simples. On ne t'a pas demandé d'aller chercher des grandes causes et de faire des projets sur la lune. Zikrullah. Hadi sa'ba. C'est pas difficile. Mais liman yassarahu Allahu alayhi. Car le zikr, c'est une adoration super simple, facile à faire, qui ne coûte rien et dont les récompenses sont incroyables. Et pourtant, tu verras que la plupart des gens sont négligents vis-à-vis du rappel. La plupart des gens ne se rappellent que très peu Allah subhanahu wa ta'ala et ne mentionnent que très peu Allah. Et on comprend véritablement ici que tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même la plus petite adoration. Pour pouvoir la faire, il faut qu'Allah te l'ait permise et t'ait accordé at-tawfiq, la réussite. Tu as beau dire, ah oui, tu sors du rappel, tu sors du dars, tu sors de la khutbah, tu sors de tarawih. Si Allah il n'a pas voulu que tu fasses le dhikr après, bah, tu vas sortir, tu vas penser à tout sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Même le fait de venir à la mosquée, le fait de venir prier tarawih, ne crois pas que c'est parce que tu es beau, tu es fort, intelligent, mashallah, même si c'est peut-être tout ça en même temps, mais c'est pas pour ça. C'est parce que Allah il t'a permis de venir. Pense que c'est une faveur qu'Allah t'a accordée. Et on rapporte de Daoud qu'il disait que, alayhi salam, yani min ma'ani al-shukr, il disait kayfa ashkurullah, comment je peux vraiment être plein de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala alors que mon shukr, mon remerciement, il nécessite un remerciement pour avoir fait ce remerciement. C'est-à-dire que être dans ce maqam, d'avoir atteint ce degré où je suis capable de remercier Allah, ça nécessite encore de remercier Allah. Parce que c'est lui qui m'a accordé cette réussite, c'est lui qui m'a permis de le remercier. Et donc, par ici, on comprend que c'est quelque chose qui a une grande valeur et malgré tout, ça peut sembler facile, mais cela n'est facile que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.